Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 20 au 26 mai 2024. On est sur des semaines qui sont très denses et la semaine prochaine n'échappera pas à cette règle. La guidance risque d'être assez dense parce que les énergies sont un petit peu compliquées à décrypter, qu'il y a beaucoup de libérations qui se font et en même temps beaucoup de croisements d'énergie. Par exemple, il peut y avoir beaucoup de peurs qui remontent, des peurs parfois pas très sensées, d'autres qui prennent totalement sens dans l'histoire de ce qu'on vit et de ce qu'on expérimente, j'ai envie de dire en ce moment. Donc pour commencer, je vais commencer avec la thématique de la semaine, je sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames et l'univers veille sur vous aussi pour cette guidance de la semaine, enfin avec la thématique. Donc la carte de la semaine, c'est le OU qui est ressorti, qui m'a pas vraiment étonnée parce que le OU pour moi symbolise véritablement ce qu'on traverse en ce moment. C'est une carte de protection, d'espoir. C'est aussi une carte qui représente beaucoup l'esprit familial. Mais alors l'esprit familial dans son sens le plus élargi, c'est-à-dire famille d'âme, la famille qu'on se choisit, parce que c'est aussi beaucoup, je trouve, les thématiques que je vois autour de moi, cette notion d'être parfois en conflit avec sa famille et de devoir finalement de plus compter sur une famille tout autre que sur notre propre famille terrestre, j'ai envie de dire, ou notre famille d'assignation de naissance. Donc c'est assez intéressant. Cette carte, elle renvoie aussi à la notion de détermination et d'assurance, de confiance en soi. Et là encore, c'est très parlant dans les énergies qu'on traverse cette semaine, parce qu'il y a vraiment... en fait, ce qui est compliqué dans les énergies à l'heure actuelle, c'est la subtilité de ce qu'on traverse. C'est ressentir beaucoup d'émotions en une même journée, en une même heure, qui peuvent être très brassantes et toujours cette notion de contrôle et de maîtrise. On peut pas chercher à contrôler les événements et en même temps on doit être dans la maîtrise de ce qu'on ressent et de ce qu'on expérimente. En même temps on nous demande d'avoir de la compassion et en même temps on nous demande de nous positionner fermement. Et plus loin encore, on nous demande vraiment de faire confiance, d'avoir foi, une foi immense, alors que finalement dans la matière tout a... Je vais pas dire que tout se retourne contre nous parce que c'est un petit peu fort, mais on peut avoir cette impression que vraiment rien ne va comme on le souhaite ou que rien n'avance finalement véritablement. Donc c'est ça qui fait la complexité des énergies et la densité, parce qu'on doit vraiment composer en permanence tout au long de la journée et c'est fatigant. On est nombreux à ressentir une grosse fatigue. Et voilà, et à être traversé par des choses qui sont très chahutantes finalement. Excusez-moi, il y a un bruit bizarre. Voilà. Donc, j'ai tiré une rune. Je sais pas pourquoi, mais pareil, j'ai ressenti le besoin d'en tirer une. J'utilise, je crois que je les ai jamais utilisées, donc du coup voilà, mais bon. C'est Agalaz qui est ressortie. Et Agalaz, elle symbolise, j'ai trouvé ça très drôle, ça sera intéressant de surveiller la météo la semaine prochaine, parce que c'est la carte qui va symboliser les forces du chaos et les éléments, notamment la grêle par exemple, la pluie. Et on a beaucoup de pluie, enfin moi dans ma région en tout cas, je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup de pluie en ce moment par chez moi, et en fait elle vient symboliser véritablement le changement et la libération qui est à l'œuvre à l'heure actuelle. Je l'ai trouvée très intéressante et je vais vous lire pour le coup la signification. C'est la rune des perturbations élémentales, des événements qui nous semblent totalement incontrôlables. Elle ne peut pas paraître inversée, pourtant elle n'agit que par le renversement. Donc c'est vraiment des choses qui viennent nous bouleverser, nous percuter dans la matière.
Attendez-vous à des surprises en tirant cette rune car elle est le grand éveilleur. Et ça aussi, il y a beaucoup de choses qui remontent en conscience. Beaucoup, énormément, sur chaque journée. Et c'est aussi ça qui va venir faire travailler les peurs. Mais l'éveil en question peut prendre diverses formes. Peut-être éprouverez-vous un sentiment progressif d'éveil de vos sens, comme si vous vous éveilliez d'un long sommeil. Alors le flux d'énergie qui succède à cet état peut être tel que vous sentirez un déchirement de ce que vous teniez auparavant pour l'étoffe de la réalité, de votre sécurité, de votre compréhension de vous-même, de votre travail, de vos relations et de vos croyances. C'est pile poil ce qu'on vit véritablement très très fort en ce moment. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une force extérieure qui est à l'œuvre. Il ne s'agit pas d'une situation où vous vous trouvez seul contre le monde ambiant. Cette situation a été créée par votre propre nature et vous n'êtes nullement dépourvu de pouvoir. Et c'est vraiment à ça qu'on nous reconnecte en ce moment. La semaine prochaine, très 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 fortement, il y a une énergie de renaissance. Il y a une énergie, d'ailleurs je vous renvoie à la guidance du mois d'Eric, parce qu'il en parle de cette énergie du phénix qui renaît de ses cendres. C'est très très important. En fait, on vit beaucoup de situations, on peut vivre, il y a certaines personnes qui expérimentent ça dans la matière, des gens qui viennent vraiment nous marcher dessus parce qu'en fait jusqu'ici on n'exprimait pas pleinement notre pouvoir. Soit on se cachait parce que ça nous arrangeait, soit on n'osait pas, soit voilà. Et là il y a vraiment l'idée de se montrer véritablement. Et ça, après, ça dépend vraiment des situations, mais il y en a avec qui on va leur demander de s'exprimer avec force, de s'imposer véritablement. D'autres personnes où ça sera juste finalement une incarnation dans la matière qui doit juste se faire profondément. Je vais pas vous refaire ça toutes les semaines parce que ça va être relou pour vous, mais je l'expérimente vraiment avec Snoop, avec mon chien. Ça a une espèce de positionnement, mais pour le coup qui se traduit pas par des mots, mais qui se traduit plutôt par une posture à adopter et par une attitude. En fait, moi, c'est le filtre par lequel je l'expérimente beaucoup dans la matière. C'est mon attitude, ce que je vais dégager plus ou moins énergétiquement et pas forcément par ma manière de parler et de communiquer véritablement. Mais il y a des personnes en ce moment qui l'expérimentent via ce côté-là. Ce côté, je m'exprime, donc je suis finalement, si on veut aller par là. Voilà, il y a la notion de progrès, il y a la notion vraiment de connexion et de protection très très forte qui agissent en ce moment et qui seront encore plus présentes la semaine prochaine, qui seront toujours plus présentes en fait, hein. Elles ne nous lâchent absolument pas. Donc ça c'était pour la rune. Voilà, et pour du coup les cartes de la semaine, j'ai utilisé le tarot Soufi. Voilà, je voulais commencer par ces deux cartes. Là, on passe au tarot Soufi. La carte du début de la semaine, c'est la carte de Malika d'épée qui est sortie avec cet oracle dont j'adore vraiment les couleurs, je le trouve vraiment magnifique. Et là, cette carte, elle nous renvoie à une notion d'être vraiment indépendant. Dans ce... Vous voyez, la carte pour moi elle est très représentative. Il y a une notion d'indépendance dans ce qu'on pense et dans notre manière d'être. C'est-à-dire être soi, même si on n'est pas compris. Rester soi, même si, encore une fois, il y a des forces qui viennent nous dire mais finalement pourquoi t'es comme ça. Mais en fait la question elle n'est pas pourquoi je suis comme ça, elle est je suis comme je suis et il n'y a pas de mouvement de concession ou de compromission sur ce qu'on est. Il y a une notion d'être vraiment honnête avec soi-même. Et parce qu'on est honnête avec soi-même, d'ailleurs j'allais dire c'est un mouvement qui se fait dans les deux sens, mais parce qu'on est honnête avec soi-même, on peut s'élever au-dessus de ses émotions et justement ne plus être embarqué par les gens qui viennent nous chercher sur notre manque d'assurance et notre manque de confiance en soi. Tout d'un coup, c'est tellement installé, aligné envers nous-mêmes qu'il y a quelque chose qui glisse sur nous véritablement. Il y a quelque chose qui devient plus fluide dans la manière dont on expérimente la matière via notre personnalité, via ce qu'on est en profondeur, via notre essence, même plus que notre personnalité. Puisque notre personnalité parfois elle est influencée par le personnage et par toutes ces parts
on a l'impression qu'il faut absolument, parce qu'on croit être, en fait, tout simplement. Parce que parfois, on se connaît pas si bien que ça. C'est le personnage qui prend le dessus, et finalement, on est un tout petit peu différent, avec une tonalité un peu plus haute ou un peu plus basse, finalement, que la personnalité qu'on exprime dans notre vie de tous les jours. Cette carte, elle renvoie aussi l'énergie d'être direct, d'être frontal, de pas trop réfléchir, d'être spontané dans ce qu'on a à dire et ce qu'on a à partager, à pas se torturer l'esprit pendant 8 ans. Ou moi, par exemple, je peux le faire beaucoup, parfois, me dire je le dis, je le dis pas, je le dis, je le dis pas, je le dis, je le dis pas. Et ben, dis, en fait, et puis ben voilà, puis qu'est-ce qui va se passer? Le ciel, il va pas te tomber sur la tête, il y a rien qui va se passer de précis. Cette semaine, il y a vraiment... Je pense qu'on peut être chahuté beaucoup cette semaine. Mais en fait, ça sera pas grave parce que c'est justement le but de l'exercice. Et finalement, quand on arrive à trouver le bon équilibre dans ces énergies, il y a vraiment quelque chose qui glisse. On n'est pas atteint de la même manière par tout ça. Il y a aussi la notion dans cette carte, et c'est la symbolique des colombes. Pour moi, c'est des colombes qui sont là, qui représentent vraiment l'amour. Il y a la symbolique aussi d'accepter d'être vulnérable. Il y a toujours cette notion, c'est un petit peu la notion d'être... de refaire le balancier, c'est-à-dire de remettre de la justice là où les relations sont injustes, finalement, et de donner de l'amour à ceux qui le méritent vraiment, d'accepter d'être vulnérable, de se montrer vrai soi-même, dans toutes les circonstances, vraiment absolument toutes les circonstances, et en même temps de se montrer parfois inflexible, presque insensible, mais pas insensible dans le sens où on s'en fout de ce que les gens expérimentent, mais insensible dans le sens où je vais pas laisser dans ce miroir de relation tes propres peurs qui se projettent sur moi, ou ton propre manque d'assurance, ou je vais pas laisser ça influer sur moi, en fait. Je sais ce que je suis, je connais ma réalité, je sais ce que je reçois comme information, je suis sûre de moi, et ce quoi qu'il arrive. Et ça, moi je l'expérimente beaucoup, je vous dis, à travers des visions qui sont très claires que j'ai, et pourtant dans la matière, mais vraiment je suis un peu sabrée, quoi. Vraiment c'est pas très agréable, et en même temps vraiment j'entends non, c'est bien ce que tu reçois, il n'y a pas de souci, c'est pas toi qui as un problème, c'est important, nos visions intérieures en ce moment. Alors je sais qu'il y a des personnes à qui ça va pas parler parce que ils fonctionnent pas forcément, enfin en tout cas les visions sont pas aussi bien installées. Mais c'est très important, les visions qu'on a en ce moment, ou les ressentis qu'on a en ce moment, parce que ils sont vraiment déterminants de ce qui va se matérialiser. Mais pour que ça se matérialise, il faut vraiment pas du tout se laisser distraire. Et du coup, pas du tout se laisser distraire par de la peur. C'est pour ça que notre foi, là, je sais pas comment le dire autrement, et il faut avoir une foi en béton armé. C'est quelque chose de transcendantal, véritablement. Et c'est pas forcément évident. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire preuve de beaucoup de douceur, parce que toutes les journées ne se ressemblent pas. Il y a des journées où c'est plus facile, il y a des heures où c'est plus facile. Et puis l'heure d'après, ça va être un carnage. Il y a un truc d'espèce de courant d'énergie, là, une peur qui va venir nous toper. Et pendant 3 heures, on va être là oh là là, comment je fais, comment je gère. Mais je crois que ça fait partie du processus, et quand on a compris ça, il y a quand même quelque chose de vachement plus fluide qui se met en place. C'est quand même beaucoup plus doux et fluide derrière, et ça se représente moins violemment. Donc voilà, importance, douceur, repos, d'élever vraiment son niveau de conscience sur ce qui se passe, parce que sinon on rentre dedans, on se laisse happer par des trucs, et c'est pas bon, quoi, c'est vraiment pas bon. Donc voilà pour le début de semaine. Pour le milieu de semaine, alors j'adore tout simplement la carte qui est tombée pour le milieu de semaine, qui est la carte du 10 de coupe. Et moi elle me parle beaucoup parce que l'autre fois j'ai carrément vu un arc-en-ciel, genre, mais j'étais dans mon salon et devant ma fenêtre comme ça, un arc-en-ciel mais magnifique. Et bon, vous allez me dire, le temps s'y prête, hein, pluie, beau temps, mais je l'ai vraiment vécu comme un cadeau de Dieu. C'était
Et c'était trop beau, c'était trop beau, puis c'est très symbolique de ce qu'on traverse en ce moment parce que bon, l'arc-en-ciel est symbole d'espoir, mais il est aussi symbole de pont entre les rêves et la réalité, entre l'espoir et le désespoir, et entre le ciel et la terre. Et on est vraiment très guidé et protégé en ce moment avec des énergies totalement... je voudrais que tout le monde ait le même niveau de conscience pour expérimenter ça parce que véritablement on est vraiment guidé et soutenu en ce moment, c'est impressionnant, qu'on en ait conscience ou pas, peu importe parce que c'est le cas véritablement et c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et cette carte, alors elle a la symbolique de l'harmonie, de l'alignement, du bonheur. Et elle revient encore sur cette notion de famille. Donc possiblement les familles d'âme, je pense que ça parle plus de famille d'âme, mais une famille d'âme peut-être une famille familiale aussi, hein, donc après voilà. Mais il y a vraiment une notion de famille, de foyer, de créativité. C'est vraiment une carte qui parle du bonheur, du bonheur d'ailleurs qui est très important en ce moment. Il faut vraiment amplifier les moments de paix, il faut amplifier les moments d'alignement, il faut amplifier chaque petit instant heureux de nos vies, même les plus infimes. Pourquoi ? Parce que c'est précisément cette énergie-là qui va nourrir nos visions et aider à la matérialisation. Il y a vraiment quelque chose de très important dans cette reliance à soi, d'être concentré, alors si on n'a pas de vision, d'être concentré sur ce qu'on veut ressentir dans le quotidien, de ce qu'on veut expérimenter dans la matière, mais très très fortement. C'est très 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 important ça. Donc il y a une notion de bénédiction aussi, de gratitude, d'être dans la gratitude des relations qu'on expérimente autour de nous, peut-être des événements positifs qui se présentent à nous, des opportunités qui nous arrivent, des compréhensions bien évidemment qu'on peut vivre en ce moment. Elle a une symbolique très forte de gratitude cette carte, de la gratitude de se sentir protégé, de se sentir accompagné en ce moment pour certains. Il y a vraiment la notion de, dans ce pont, qu'est-ce que je nourris à l'intérieur de moi et qui va se projeter à l'extérieur. Il y a cette notion de reliance. Pour le milieu de la semaine, c'est très 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 important. Donc possiblement, elle parlera, ce milieu de semaine parlera de connexion dans tous les sens possibles et imaginables. En tout cas, elle questionnera très fortement ça. Mais il y a une énergie vachement positive sur le milieu de la semaine quand même. Et la carte pour la fin de semaine, il y en a deux du coup, c'est le 9 de bâton. Alors là, le 9 de bâton, il y a vraiment une notion de vigilance. Cette carte, elle renvoie à la notion de sécurité. Et la personne sur la carte, elle brûle de l'encens. Et elle me renvoie au juste équilibre, alors du besoin de protection qu'on peut avoir, mais en même temps parfois on se protège trop. En fait, on a trop l'habitude de se dire, par peur du drame ou par peur des événements qui nous arrivent, de se protéger. Et on oublie que la protection, parfois, du coup, elle va empêcher certaines choses de rentrer. Et c'est un peu là-dessus, il y a vraiment la notion de s'ouvrir aux possibilités. Et je vous dis ça parce que voilà, la deuxième carte de la fin de semaine, c'est le 3 de bâton qui est sorti à l'envers. Et cette carte justement, elle vient nous dire attention de ne pas vous accrocher au passé, attention de rester ouvert quand même aux possibilités, à toutes les possibilités, et particulièrement celles qu'on n'envisage pas, sinon c'est pas marrant, n'est-ce pas? Donc il y a vraiment une notion de ok, j'ai besoin de protection, j'ai besoin de me sentir protégée, soutenue, etc. Mais de ne pas fermer soit en désespérant, c'est-à-dire en se disant bah non mais de toute façon il n'y a rien qui m'arrivera de bon parce que finalement ça a toujours été comme ça, donc faut que je laisse tomber parce que ça sert à rien. Soit vraiment de se dire non, il y a quelque chose là-dedans où je laisse pas
passer quelque chose, une énergie entrante qui finalement où je fais résistance, je fais frein. Donc c'est un peu un warning sur la fin de semaine où ça peut être intéressant de méditer sur qu'est-ce qu'on retient finalement, parce que c'est toujours quand on est dans cette énergie-là, justement on est dans le contrôle. Pardon, et en ce moment c'est important de laisser entrer même les choses les plus surprenantes, parce que très souvent on comprend les explications derrière, après, et là il y a un besoin d'ouverture qui est très grand, parce que parce que les énergies sont très denses et le moindre phénomène de résistance va être très mal vécu dans la matière, soit par des douleurs physiques, soit par des espèces de... comment dire, de micro, je sais pas, moments d'espace. En fait, ça va être des brèches pour les peurs. Ça sera des brèches pour plus de peur encore, et donc plus de sensations de freinage encore. Alors que finalement, ce qu'on nous dit, c'est que toutes les portes, elles sont ouvertes. On peut y aller, c'est sécurisé, tout va bien, le chemin est balisé, l'amour, en plus la notion d'amour est quand même très très présente, que toutes les formes, que ce soit amical, amoureux, tout ce que vous voulez. Donc du coup voilà, pour le week-end prochain, je vais terminer du coup avec les 3 cartes, parce qu'il y en a 3 qui sont tombées. Je vous dis, quand je vous dis que c'est dense, il y a 3 cartes qui sont tombées de l'univers veille sur vous, que je trouve très intéressantes d'ailleurs. Je mettrai les textes dans le texte de la vidéo. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Ça m'a fait sourire parce que vraiment, oui, le lâcher prise est très important en ce moment. Il n'est pas aisé, elle est moche cette liaison, peut-être il ne faut pas la faire. C'est pas facile, donc c'est un travail de chaque instant, et c'est là où on se ramène beaucoup de douceur, parce qu'il y a des moments, on n'arrivera pas à lâcher prise, parce que le mental sera plus fort, et puis parce que ça dépend des situations qu'on traverse. Et comme j'aime pas trop cette expression, mais c'est vrai qu'on est un petit peu sur des temps où on éprouve notre foi. Du coup il y a des tests qui sont plus ardus que les autres, donc des fois ça pique un petit peu plus, et c'est un petit peu plus dur de se dire allez je suis cool et c'est bon, on laisse aller, on verra bien. Des fois on est un petit peu oui non mais non vraiment qu'est-ce qui va se passer là, parce que je me sens pas très bien. Donc voilà. La carte, c'est la deuxième carte qui, pour moi, pareil, synthétise. C'est laborieux aujourd'hui. Synthétise beaucoup ce qui a été dit dans la guidance de la semaine. Ma capacité à syntoniser l'énergie de l'amour me transmet les mots dont j'ai besoin lorsque je suis prêt à parler. La compassion lorsqu'il est temps de pardonner, et la force lorsque je suis perdue. Et ça, je trouvais qu'elle correspondait excessivement bien, encore une fois, à ce qu'on vit, parce que c'est vraiment ça. Il y a des moments où on nous demande de nous exprimer. Il y a d'autres moments où on va nous demander d'être un petit peu en recul pour expérimenter la compassion. Ok, il faut que je me mette un petit peu à la place de l'autre pour voir ce qui se passe et ne pas réagir à chaud dans des choses où il n'y a pas besoin. Et puis il y a des moments vraiment on est complètement perdu, et là tout d'un coup on a besoin de force. Moi ça m'arrive très souvent en ce moment de leur dire non mais là je suis perdue, je sais plus, j'arrive plus à croire, oh, s'il vous plaît envoyez-moi de la force, envoyez-moi un signe que je suis sur le bon chemin, parce que là vraiment j'ai des doutes. Et c'est très très prompt à ce qu'on vit en ce moment, vraiment c'est assez impressionnant. Et la dernière, j'assiste aux ténèbres en tant que témoin et j'appelle la lumière avec ma prière. Merci à l'univers de me guider pour percevoir cette peur à travers les yeux du maître. Et là encore, je crois qu'on ne pouvait pas mieux synthétiser les énergies qui passent en ce moment. J'assiste aux ténèbres, bah oui, parce que très clairement, on continue d'illuminer les ténèbres, donc on les voit encore davantage chez les autres. C'est pas joli franchement à des moments, et du coup ça fait naître des peurs, ça vient soulever des peurs à l'intérieur de nous, et les peurs sont très présentes, donc voilà, je pense très sincèrement que ça va passer tout ça. Je vous dirais
peut-être pas juin, mais peut-être cet été quand même. Il y a quelque chose qui est en transition là dans toutes ces énergies qui travaillent. Il y a quelque chose qui... où on passe des paliers un peu plus chaque semaine. Et ça peut paraître, on peut avoir l'impression que c'est un peu lent, que finalement ça avance, mais un petit peu à pas de fourmi. Et en même temps, c'est ce qu'il faut parce que il y a vraiment besoin de paliers là pour déconstruire et que en plus on va pas tous au même rythme. Donc du coup, c'est ce qui fait un petit peu ces sensations. Et en même temps, c'est totalement juste parce que parfois il nous faut beaucoup de temps pour assimiler les énergies d'amour véritable. On n'a tellement pas l'habitude, c'est tellement christique, c'est tellement loin de notre compréhension du monde, de notre mental, que c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de lenteur et de douceur. Et voilà, donc je vous souhaite une très belle semaine. Cela dit en passant, la semaine elle est quand même sous le signe de la renaissance et de la beauté de ce qu'on est. Donc j'aurais tendance à dire que c'est plutôt une célébration et qu'il faut le vivre comme ça. Il faut vraiment le vivre comme ça, avec beaucoup de recul et et d'appréciation de ce qu'on est en fait. Donc de se diriger vers les personnes qui nous voient véritablement. Et d'affirmation de soi, encore une fois, sans compromission, voilà. Et de respect de soi aussi très très fortement, voilà. Donc je vous souhaite une excellente semaine, et puis qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter pour cette semaine ? De l'amour, j'entends de l'amour, alors je vais vous souhaiter ça, beaucoup 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 d'amour, voilà, prenez soin de vous.